Cela fait 1 mois et demi que nous sommes dans notre série qui s'intitule « Tout va bien ». Parce que, je le rappelle, nous disons si facilement aux autres « tout va bien », dans le but qu'ils n'entrent pas dans notre intimité. Nous disons à nous-mêmes, dans le but de nous convaincre que tout va bien, peut-être en fermant les yeux pour que certaines situations puissent passer avec le temps. Ou même nous disons à Dieu tout va bien, dans le but que Dieu n'entre pas dans nos vies et qu'il ne nous fasse pas entrer dans un chemin de lutte, de combat, de persévérance, d'humilité. On n'a pas envie de ce chemin, alors on dit également à Dieu tout va bien. 1 mois et demi après cette série, je me pose une question. Avec quoi combattez-vous aujourd'hui? Après 1 mois et demi, à dire et à persévérer dans la parole pour dire qu'il y a trop de sujets que nous camouflons, trop de sujets que nous ne traitons pas, trop de sujets que nous laissons exister et qui ne devraient pas exister dans notre vie, après avoir dit et répété pendant 1 mois et demi avec les divers prédicateurs qu'il est nécessaire que cela soit mis en évidence devant Dieu afin que Dieu traite tout cela avec nous, ma question est simple. Que combattons-nous aujourd'hui? Que traitons-nous? Oh non, il n'y a pas eu un mois et demi de prédication pour rien. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, je me demande, que sommes-nous en train de traiter? Est-ce que certains d'entre nous, on a vu que certaines adversités en nous existaient et on les a laissées vivre depuis trop longtemps. On a laissé depuis trop longtemps ouvertes certaines portes à la tentation. Ou une certaine mentalité, on l'a laissé vivre parce que ça nous faisait du bien, peut-être d'exprimer un venin, une toxicité. Ça nous faisait du bien de laisser ça exister, mais fort, constatant 1 mois et demi de prédication qui nous appelle à dévoiler ce qui est caché et ce qui nous fait du tort, avons-nous commencé à combattre? Avons-nous commencé à traiter des sujets? Et certainement que plusieurs prient pour ça, et moi je prie pour ça depuis 1 mois et demi, et je prie qu'on ait commencé à combattre. Je prie qu'on a arrêté d'accepter l'inacceptable. Je prie que les mentalités nocives en nous ont commencé à être traitées, que les blessures ont commencé à être traitées, que les traumatismes ont commencé à être traités, que les dépendances ont commencé à être traitées, que les combats ont commencé à être menés avec une autre intensité. Et je prie pour que les prédications du dimanche ne soient pas juste 2 heures de culte et puis ensuite on oublie. Mais que dès le lundi matin, au lieu de se lever, j'en sais rien, à 7h, on se lève à 6h30 parce qu'on veut mener une demi-heure de combat pour s'assurer qu'on va s'en sortir et qu'enfin on va prendre une nouvelle orientation et qu'enfin on va vivre le bonheur de la liberté en Christ. Alors je nous imagine les uns et les autres commencer des nouvelles disciplines, d'écouter de la louange dans la voiture, d'appeler un frère ou une sœur qui est en train de combattre avec nous sur un sujet. Je nous imagine en train de combattre et je veux nous encourager à combattre et à lutter, à mener le bon combat. Et simplement parce que je nous imagine en train de combattre depuis peut-être 2 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi, à l'écoute des passages bibliques que nous avons lus depuis 1 mois et demi, je nous imagine combattre et je veux simplement donner un conseil à tous ceux qui ont essayé de combattre et qui rapidement ont arrêté de combattre. Un conseil, juste un conseil. Voici le conseil. Parlez-en à quelqu'un. Le conseil est terminé. C'était juste ça. En fait, quelquefois, on discute à la sortie ensemble, vous entre vous, vous et moi ensemble, et puis c'est vrai que la parole nous a touchés, la louange nous a touchés, les prières nous ont touchés, voilà, le culte nous a touchés, on a interpellé, et on sort, et pendant 10, 20, 30 minutes, on est vraiment touché, effectivement, dans la voiture, on parle à notre conjoint, notre conjointe, ou à un proche, un ami sur le parking, et puis on dit, c'est vrai que ça, tu vois, dans ma famille, ça m'a parlé. Tu vois, ça, dans mon caractère, ça m'a parlé. Tu vois, ça par rapport à mon fils, à mes parents, à ma fille, ça m'a parlé. Mais ça, c'est 30 minutes. 30 minutes plus tard, on oublie tout, on arrête de combattre, on retourne à la vie normale. Il y a quelque chose qui nous a touchés, mais c'est totalement inutile parce qu'on ne le met pas en pratique. Moi, je vous encourage, dans les heures suivant cette matinée, à appeler un parent, un enfant, un frère, une sœur de l'église, un ami, un responsable spirituel de l'église, à l'appeler, à en parler et à dire « Voici le sujet que je souhaite qu'il soit traité dans ma vie. » C'est presque mission impossible parce que c'est dur de se dévoiler. C'est dur de se dévoiler. On peut le dire à 50 personnes.
va le dire à une personne. Et quand cette personne l'apprend, elle a le droit de vous poser des questions, elle a le droit de prier pour vous, elle a le droit de vous porter, elle a le droit de vous accompagner. En fait, trop souvent, on ne le dit à personne. Et donc, notre motivation à la sortie d'un culte baisse drastiquement. Finalement, on se trouve le lundi avec les mêmes combats. Et semaine après semaine, mois après semaine, on a les mêmes luttes, les mêmes adversités, les mêmes blessures, les mêmes traumas. Et en fait, au final, pas grand-chose change. Qui sommes-nous pour pouvoir imaginer combattre seul? Jésus rentre dans le jardin de Gethsémane et il parle avec Jacques, Jean, Pierre. Qui sommes-nous pour imaginer combattre seul? Alors, simplement, petit conseil à tous ceux et toutes celles qui ont commencé à combattre. Trouvez votre frère, trouvez votre sœur qui va pouvoir prier avec vous, qui va pouvoir entendre le nom de votre combat. Amen. Ce matin, on va découvrir ensemble l'histoire d'un homme qui s'appelle Caleb. Personnellement, j'apprécie Caleb pour deux scènes, deux événements particuliers dans sa vie. On s'apprête à lire ensemble un passage, on va voir le deuxième événement. Mais tout d'abord, le premier événement de sa vie, je trouve ça vraiment fort. J'imagine cette scène où Caleb est là, à côté de lui, il y a Josué, et puis une dizaine d'autres hommes. Ces 12 hommes viennent de faire un aller-retour au pays de Canaan, ils ont exploré le pays de Canaan, et ils se retrouvent face à Moïse, le chef du peuple, pour leur faire un rapport. Voici comment c'est passé. L'exploration du pays de Canaan. Il y a Moïse, mais on se doute bien qu'il y a aussi tout un tas d'autres chefs de tribus, chefs de clans, chefs de famille, tout un tas d'autres responsables qui sont présents. Le peuple est présent. Et le rapport commence. Mais ce n'est pas Caleb qui commence par le rapport, c'est les 10 autres hommes. Et les 10 hommes commencent par dire, effectivement, il y a de l'abondance, il y a des ressources, il y a des richesses au pays de Canaan, mais il y a des descendants d'Anak, des guerriers qui sont de grande taille, considérés comme des géants, ils sont féroces. Et en fait, ils ont un discours très défaitiste de leur observation. Discours défaitiste. L'instant d'après, on voit qu'il y a le découragement parmi le peuple. Tout le peuple se décourage. Il y a une atmosphère qui n'est pas du tout propice à la foi, découragement. Et avec ce discours défaitiste et cette atmosphère de découragement, on pourrait dire c'est bon, c'est terminé. Mais il y a un homme, Caleb, qui ose avoir un discours à contre-courant. Tout le monde est d'accord pour se décourager, tout le monde est d'accord pour croire en la défaite, mais il y a un homme, Caleb, qui par la foi annonce que si Dieu est avec eux, ils pourront chasser leurs adversaires. Il ose ne pas se laisser influencer par l'atmosphère de découragement. Il ose avoir un discours à contre-courant, un discours de foi. Cette scène de Caleb, je la trouvais époustouflante. J'ai envie d'être un Caleb à ce moment-là. J'ai envie d'oser avoir un discours à contre-courant des autres, à contre-courant de l'atmosphère, à contre-courant du découragement. Caleb m'impressionne à ce moment-là et le texte nous montrera que Dieu va lui faire une promesse à ce moment-là. Dieu a vu sa foi et Dieu va lui faire une promesse. Le pays, ou plutôt la partie du pays, le territoire qu'il a exploré, ça va devenir son héritage. Dieu va lui promettre que cette partie-là, ça va lui revenir à lui et ses descendants. Et Dieu va parler une deuxième fois, c'est-à-dire cette fois-ci non pas pour Caleb, mais pour le reste du peuple. Dieu constate que cette génération n'a pas la foi pour entrer dans le pays de Canaan. Alors on va attendre que cette génération qui n'a pas la foi meure de vieillesse. Cette génération va attendre 38 années supplémentaires dans le désert. Cette première scène de Caleb remplie de foi, Caleb qui parle à contre-courant, me parle beaucoup. Voici la deuxième scène qui me parle le plus. On va lire ensemble. C'est dans Josué, au chapitre 14, verset 6. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphoné le Kénésien, lui dit « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadès-Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants, pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Et on fait une petite pause. 45 ans plus tard, Caleb se souvient de la parole de Dieu.
45 ans plus tard, il se souvient de la promesse que Dieu lui a faite. 45 ans plus tard, la seule attente qu'il a, c'est d'entrer dans le territoire que Dieu lui a prévu. 45 ans plus tard. Je trouve ça tellement extraordinaire parce que il y a eu toute cette période de désert, 38 années supplémentaires, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des murmures au sein du peuple, des conflits internes, il y a eu des populations étrangères qui ont tenté de les attaquer, il y a eu des combats, il y a eu tellement il y a eu des problèmes de santé, il y a eu tellement de catastrophes. Et fort de toutes ces catastrophes, Caleb aurait pu ne plus y croire. Voyant toutes les difficultés, il aurait pu se dire « Jamais nous n'entrerons dans le pays de Canaan. Jamais nous n'allons conquérir le pays de Canaan. Jamais je n'aurai mon héritage. Jamais Dieu ne pourra accomplir sa promesse. Trop de problèmes, trop d'obstacles, trop complexes. » Mais 45 ans plus tard, il s'en souvient encore. Il y a 45 ans. Je me mets à la place de Caleb et je me dis quand 6 mois sont passés, 1 an sont passés, 2 ans sont passés, au bout d'un moment, Caleb doit se dire qu'il n'a peut-être pas bien compris ce que Dieu voulait dire, peut-être que ce n'était pas très concret, peut-être que c'était spirituel, conceptuel. Il doit remettre en question ce qu'il a entendu, peut-être qu'il n'était pas assez spirituel pour recevoir ça. J'imagine toutes ces remises en question comme nous avons quelquefois des remises en question quand nous ne voyons pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais 45 ans plus tard, Caleb s'en souvient. Je pense à nous dans 1 heure et demie, si on va se souvenir de ce qui a été dit ce matin. Et Caleb, qui 45 ans plus tard, il s'en souvient encore au mot près. Il s'en souvient. Il s'en souvient. Je me souviens de discussions à la sortie du culte, où des personnes sortent du culte des enfants, et puis ils croisent des chrétiens qui ont été dans la salle. Puis la personne du culte des enfants demande « Alors, c'était bien ?»« Ah oui, c'était bien, ça parlait de quoi ?» Alors en fait, on était sur la série puis il a ouvert la Bible. La Bible, c'était le passage de... attends, tu sais le passage avec l'homme qui... ils n'en avaient aucune idée. Et moi, j'étais à côté, humilié. Humilié, clairement. 45 ans plus tard, Caleb s'en souvient. Caleb s'en souvient. J'ai oublié. Il y a quelques semaines maintenant, j'étais en train de ranger la chambre de Gustave, mon fils. Il y avait des livres par terre. Je les mets dans l'étagère et je remarque que l'étagère au-dessus, c'est mes affaires dans sa chambre. Donc je m'apprête à les retirer. Je sors, il y a des livres, des documents et il y a ce carnet. Quand je vois ce carnet, je sais très bien ce que c'est ce carnet. C'est un carnet que j'ai acheté. Il y a 10 pages qui sont remplies. Je l'ai acheté inutilement. Alors je l'ouvre pour vérifier ce qui était dedans. Et en fait, je me trompe. Ce n'est pas 10 pages, c'est 95% du carnet qui est rempli. Je suis étonné, j'avais oublié que je l'avais rempli de quelque chose. J'ai commencé à relire pour savoir qu'est-ce que j'ai écrit. Et en relisant, je me suis souvenu que c'était peut-être, j'avais 18-19 ans, et je marquais, j'écrivais mes moments d'intimité avec Dieu. Les questions que j'avais, les problèmes que j'avais, les réponses de Dieu, ce que je comprenais de Dieu. Je marquais toutes sortes de choses qui, quand je les ai relus, ça m'a fait énormément de bien. Je trouvais ça vraiment puissant. Et j'étais assis dans le fauteuil, dans la chambre de Gustave, et je relisais, et je me faisais du bien. Et puis, quelques minutes après, j'ai eu un sentiment de dégoût envers moi-même. Parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu tout un tas de moments qui étaient forts avec Dieu. C'était puissant, ça a conduit ma vie, ça m'a fortifié. C'était dedans. J'ai pris ça. J'ai mis dans l'étagère. Merci Dieu de m'avoir parlé. Ah, j'ai eu un sentiment de dégoût. J'ai donc méprisé à ce point ce que Dieu a dit. Il y a quelque chose de très fort que Caleb fait. Dieu dit quelque chose à Caleb. Caleb le mémorise. Il le garde là. Et j'imagine tous ceux qui sont autour de Caleb, quand ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui passent, au total ça a duré 45 ans, avec toutes les années qui passent, tout le monde va dire « Caleb, arrête d'y croire, on est encore dans le désert ».
Caleb, ce ne sera pas pour toi, ce sera pour tes enfants, voire tes petits-enfants si un jour ça s'accomplit. Je pense à toutes les influences qui sont autour de nous. Nos proches nous influencent, nos familles nous influencent, nos amis nous influencent, nos collègues de travail nous influencent, la société nous influence et Dieu aussi nous influence. Et avec toutes ces sources d'influence, je me demande, qui est-ce qui nous influence le plus? Ce n'est pas toujours Dieu qui nous influence le plus. Et je crois qu'il est bon pour nous de redonner la priorité à Dieu. Ce n'est pas le boulanger qui nous parle, c'est Dieu qui veut nous tracer un avenir. Au-delà de ce qui est naturel, il est prêt à surnaturellement nous tracer un avenir. Il nous donne des paroles puissantes, des paroles de restauration. Il est prêt à faire ressusciter en nous ce qui est mort. On reçoit tout ça. Pendant 1 heure, on est touché et ensuite... C'était quoi déjà la parole de Dieu? On a oublié. Et à l'image d'un Caleb qui 45 ans plus tard s'en souvient, j'aimerais que nous puissions nous souvenir des paroles de Dieu, qu'on puisse s'y attacher, qu'on puisse nous laisser influencer bien plus parce que lui il dit que parce que tous les autres disent. Sa parole a plus de force, il est plus fidèle, il est plus puissant. Qui a le dernier mot? C'est la société? C'est notre famille? C'est nous-mêmes? Ou est-ce Dieu? Quand j'ai eu ce sentiment de dégoût dans la chambre de Gustave avec ce carnet, ce sentiment de dégoût, il s'est amplifié. Quand je me suis rendu compte que le lendemain, on avait une réunion de prière à l'église et qu'est-ce qu'on allait demander à Dieu? On allait lui demander de nous parler, de nous répondre, de nous conduire, de nous bénir, de nous guérir. À quoi ça sert de demander que Dieu nous parle si à chaque fois qu'il nous parle, on ignore sa réponse? Ça a déjà été dit, je ne vais pas le dire, mais je le dis très courtement. Il y a quelquefois un phénomène d'hyperconsommation des choses de Dieu. On va écouter 2-3 prédications sur YouTube, on va lire 3-4 livres d'affilée, on va aller d'une réunion à l'autre encore, et tout cela paraît avoir un bon fond. Mais j'aimerais croire que si Dieu a parlé une fois, wow, attendons d'appliquer cela, attendons de le vivre. Attendons d'arriver à l'étape où on peut se dire, Dieu, effectivement, j'ai réussi à vivre jusque-là. Et puis après, on va entendre la deuxième parole. Mais tant qu'on n'a pas réussi à appliquer la première parole, à quoi ça servirait que Dieu en dise plus? J'ajoute autre chose. Certains d'entre nous, on se sent souvent perdu, souvent angoissé, souvent stressé, souvent démunis. Je vous conseille d'acheter un carnet, d'ouvrir vos notes de téléphone et d'écrire 2 ou 3 fois par semaine ce que Dieu vous dit, ce que Dieu fait dans votre vie, ce que vous comprenez de Dieu. Vous écrivez qui Dieu est. Et dans 1 mois, quand vous aurez une crise, un pic de stress, une mauvaise nouvelle, une attaque, vous reprenez ce que vous avez écrit et vous allez voir que la menace de l'adversaire sera inefficace parce que Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Simplement, maintenant, vous vous en souvenez. Amen. Il y a dans ce passage l'expression de la fidélité de Dieu. Parce que 45 ans plus tard, Caleb a le moyen d'entrer dans ce territoire que Dieu lui avait gardé en réserve. 45 ans plus tard, Dieu a permis que Caleb entre dans l'accomplissement de la promesse de Dieu 45 ans plus tard. Fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu. Quelquefois, on est sans force, on est à bout à force d'attendre, de patienter, de persévérer. Quand est-ce que Dieu va réconcilier ma famille? Quand est-ce que Dieu va changer mon caractère? Quand est-ce que Dieu va me libérer de certaines dépendances? Quand est-ce que Dieu va amener une percée dans le cœur de certains qui sont endurcis? Quand est-ce que Dieu va faire? J'aimerais dire qu'à l'image de Dieu qui permet 45 ans plus tard l'accomplissement de la promesse, Dieu accomplit ce qu'il promet. N'est-ce pas? Et je trouve que la fidélité de Dieu est encore plus grande dans ce passage parce que
Que nous dit Caleb? Caleb nous dit que l'Éternel m'a maintenu en vie. Caleb ne dit pas « j'ai survécu jusqu'à 85 ans ». Bon, comme par hasard, c'est le timing pour entrer dans mon territoire. Maintenant, j'entre dans mon territoire. Non, c'est l'Éternel qui l'a fait vivre jusqu'à 85 ans. En fait, à cette époque, l'espérance de vie est autour de 50-60 ans. Caleb reçoit cette parole à 40 ans. Les années passent, 45, 50, 55, 60. Quand il arrive à 60, on n'a pas aujourd'hui la même espérance de vie, mais quand il arrive à une soixantaine d'années, certainement que lui-même, peut-être, et surtout les autres, doivent se dire, il arrive peut-être au plafond de l'espérance de vie, on est encore dans le désert. On n'a toujours pas conquis le pays de Canaan. Caleb n'est pas du tout prêt de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et quand Caleb dépasse les 60 et qu'il arrive à 65 et 70, et tout le monde se dit, mais c'est pas normal, il est en train de faire le record de longévité. 75, 80, 85 ans. Naturellement, c'est extrêmement peu probable à cette époque qu'un homme vive jusqu'à 85 ans. Mais lorsque Dieu veut prouver sa fidélité, lorsque Dieu veut accomplir sa promesse, il est prêt à aller au-delà des normes, au-delà des limites humaines, pour maintenir en vie Caleb jusqu'à ce qu'il voie de ses propres yeux l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous voyons tellement de limites, des limites financières, des limites matérielles, des limites quant à l'endurcissement du cœur de certains. On voit la limite du temps qui passe. On voit tellement de limites qui empêchent la promesse de Dieu de s'accomplir. J'aimerais que nous puissions prendre conscience que Dieu est tellement fidèle qu'il peut amener miracles et surnaturels pour accomplir sa promesse. Bon. Ok. Moi, je vois tellement de limites, d'obstacles, de choses qui, mathématiquement, ça ne bougera pas. Je vois des caractères qui sont trop durs. Je vois des cœurs de pierre, ça ne bougera pas. Je vois des institutions administratives qui ne bougeront pas. Je vois des mentalités qui ne bougeront pas. Et face à tout cela, j'ai envie de dire, Dieu ne pourra pas accomplir sa promesse. Et je vois que Dieu maintient en vie Caleb au-delà de la norme, au-delà des limites naturelles de cette époque. Alors je me dis qu'au-delà des limites que je vois, je veux croire que Dieu va atteindre les mentalités, les cœurs, les institutions, que Dieu va dépasser tout cela dans le but d'accomplir sa promesse. Avant de lire le prochain passage, il y a cette expression que je trouve si belle, cœur droit. C'est avec un cœur droit que Caleb a fait son rapport suite à l'exploration il y a 45 ans, avec un cœur droit. Avoir un cœur droit, ce n'est pas naturel, ce n'est pas simple. Ça demande un effort que d'être intègre, un effort que d'être exemplaire, un effort que d'être dans la droiture. Ça demande un effort de faire la volonté de Dieu. Ça demande un effort que de prendre l'initiative de la réconciliation. Ça demande un effort de se pardonner mutuellement. Ça demande un effort que d'être pur. Ça demande un effort. Et je pense à Asaph. Asaph écrit plusieurs psaumes et Asaph, plusieurs fois, se plaint parce que les méchants ne sont pas maudits par Dieu et les bons ne sont pas bénis par Dieu. Et je pense à Caleb, qui fait cet effort pour avoir un discours à contre-courant. Il fait un effort pour ne pas se laisser influencer par l'atmosphère de découragement. Il fait un effort pour avoir un cœur droit. Et sa récompense, il reste dans le désert avec ses frères. Il n'a pas une récompense financière, il n'a pas un nouveau statut social, il n'a pas une bénédiction particulière, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien. La récompense arrivera, mais 45 ans plus tard. Peut-on être honnête et dire que ça ne ressemble pas à une récompense? En tout cas, les années passées, il n'a toujours pas la bénédiction. Et je pense au psalmiste Asaph, mais je pense aussi à nous, certains d'entre nous qui, forts des enseignements de Jésus-Christ, on essaye de marcher dans la pureté. On prend l'initiative de la réconciliation,
On s'entretient dans la vérité, on s'efforce de vivre l'unité. Et tout ça, ce sont des efforts, tout ça, c'est difficile. Et quelquefois, on voit le résultat, et le résultat est tellement décevant. On n'a pas l'impression d'avoir un résultat, une réponse, une bénédiction. Et on pourrait alors entrer en frustration et se dire, ça sert à quoi d'être exemplaire, d'être pur, si finalement il n'y a rien de palpable derrière. J'ai expérimenté quelque chose personnellement et je souhaite vous le partager. Enfin, c'était il y a quelques temps. Je discute avec un ami, on passe l'après-midi ensemble, et au moment où on rentre dans le parking, chacun va reprendre sa voiture, il me fait « J'ai oublié de te dire, c'est grave ». Et il m'explique que sur un sujet, il y a encore plus longtemps, quelqu'un est en train de parler de ce sujet, et il me dit « Et ils sont en train de mentir ». Mentir sur quoi? Ils me disent « Mentir sur toi ». Qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit « T'aurais fait ci, t'aurais fait ça, etc. » Je dis « Mais j'étais pas là ». Il me fait « Mais je sais que t'es pas là, c'est pour ça que je te préviens ». Et il est en train de me dire que ces personnes qui sont en train de transformer une histoire, ça me discrédite, et ils le disent à tout le monde, à tout notre cercle d'amis, et même à d'autres personnes que je ne connais pas. Et là, je me sens mal, parce qu'ils sont en train de me détruire. On était sur le point de se séparer, alors il devait vite partir, donc il dit ça, et il s'en va. Moi, je me retrouve dans la voiture, je me sens mal, je ne sais pas si je dois me mettre en colère, ou si je dois désespérer. Et je me souviens d'avoir expérimenté quelque chose de fort. Je me souviens avoir demandé à Dieu, j'ai eu l'impression d'avoir un cœur droit sur ce sujet. Et pour une des rares fois de ma vie, je sentais que Dieu confirmait en disant qu'effectivement, sur ce sujet, j'avais eu un cœur droit. Et vous ne savez pas quel bonheur immense ça a été pour moi. Parce que on est tous logés à la même enseigne, semaine après semaine, on combat, on tente de faire la volonté de Dieu, mais c'est difficile, et puis il y a des chutes, et il y a des échecs, et il y a notre mentalité, et il y a les tentations, et il y a tout ça, et on tente de lutter pour faire la volonté de Dieu, mais c'est tellement difficile de parler comme Dieu veut qu'on parle, tellement difficile de faire des choix comme Dieu veut que nous fassions nos choix, tellement dur ce combat. Et après 1001 échecs et actes d'infidélité de ma part et de désobéissance, qu'est-ce que Dieu ose me dire? Que sur ce sujet, peut-être pas sur d'autres, mais sur ce sujet, j'ai eu un cœur droit. J'étais envahi d'un bonheur immense parce que j'ai réussi à faire la volonté de Dieu. Aux yeux de Dieu, Dieu savait que j'étais juste sur ce sujet. Et alors, je me suis mis dans la voiture à pleurer toutes les larmes de mon corps et à louer Dieu. C'était au Dock 76, je me souviens précisément de la place où j'étais. J'étais tellement heureux parce que je me fichais de savoir le nombre de regards qui imaginaient que j'étais injuste. Le regard de mon père me satisfaisait. J'ai réussi à le plaire pour une fois. Le soir, on est dans le canapé avec Joséphine et je lui raconte le sourire jusqu'aux oreilles. Je lui dis, tu sais ce que j'ai appris? Il y a tout un tas de personnes, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Elle rentre en colère, elle se dit, mais c'est pas possible, comment ils osent faire ça? En plus, t'étais pas là. Je dis, mais je sais que j'étais pas là. Et on discute de tout cela, et elle est en colère, et elle voit que mon sourire n'est pas du tout cohérent avec la conversation. Alors elle me dit, t'as fait quelque chose? Je dis, non, tu vas faire quelque chose? Je dis, non. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans la voiture. Dieu m'a confirmé que sur ce sujet, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai réussi à obéir, j'ai réussi, et juste, ça me plaît. Ça me plaît d'avoir fait la volonté de Dieu. Je sais qu'aux yeux de Dieu, j'ai été droit. Le potentiel poids du regard des autres a instantanément disparu au moment où j'ai su que j'ai fait la volonté du Père. Caleb a eu un cœur droit. Il n'a pas eu de récompense juste derrière, ou de bénédiction juste derrière, ou de demande de pardon public, ou de restauration de son honneur. Non, rien du tout. Mais Caleb, avant ses 40 ans, où est-ce qu'il était? Il était esclave en Égypte. Il était dans la boue de sa misère. Et comme tout le peuple, il a crié à Dieu, et Dieu l'a libéré de cette misère. Vous pensez vraiment que Caleb va se plaindre à Dieu
de ne pas avoir une petite bénédiction supplémentaire alors qu'avant il était dans la boue de sa misère et qu'aujourd'hui il est libre et que tous les matins, vous savez ce qu'il fait Caleb? Tous les matins, il sort de sa tente, il y a la manne qui est posée derrière, qui est posée là autour de la tente. Il récupère la manne avec toute sa famille. C'est l'expression du miraculeux de Dieu jour après jour. Pensez-vous vraiment qu'il va se plaindre parce que sa réputation n'a pas été ceci, n'a pas été cela, il n'a pas eu la bénédiction supplémentaire? Il vit déjà grâce à Dieu une vie nouvelle, une liberté grâce à Dieu. Et je veux nous encourager, à nous tous qui ont fait des efforts pour être purs, pour être exemplaires, pour parler comme Dieu veut que nous parlions. Mais cet effort, certains, il a un poids. Je souhaite que nous puissions être libérés de ce poids. Ce poids ne doit pas exister. C'est vrai que nous fournissons des efforts. Il faut en fournir. L'apôtre Paul nous appelle à nous efforcer. C'est vrai que nous devons fournir des efforts. Mais nous ne le faisons pas pour une récompense. Une récompense. C'est tellement peu, alors que notre Père nous a déjà tout donné. Quand je pense à la misère de notre situation spirituelle auparavant, quand je pense à nos infidélités régulières et que lui, il a osé frapper à la porte de notre cœur encore et encore et encore, qu'est-ce qu'on va demander de plus, sachant qu'il ose rester avec nous, sachant qu'il ose nous regarder remplis d'amour et de grâce? Et je le louais déjà pour ce qu'il avait fait. Mais quelque chose comme un mois et demi plus tard, j'appelle Joséphine. Parce que dans la semaine, j'avais eu un coup de téléphone et 2 rendez-vous avec des personnes qui ne sont pas de notre église, des amis, des connaissances. Ce que je ne savais pas, c'est que ces 3 personnes dans la semaine avaient pris ma défense sur ce fameux sujet. Et j'appelle Joséphine parce qu'elle, elle sait l'engagement spirituel que j'ai pris à ne pas attendre de récompense ou de justification ou quoi que ce soit, parce que juste ça me faisait plaisir de plaire à Dieu. À ce moment-là, j'étais confondu, parce que l'amour de Dieu est tel que quand moi, je pense avoir gagné un niveau spirituel en disant à Dieu, regarde, j'ai réussi à t'obéir, c'est Dieu qui vient nous bénir encore plus. J'étais déjà dans la louange, et puis finalement, il justifie encore plus, il fait encore plus. J'aimerais que nous puissions comprendre que l'amour de Dieu, sa bonté, est bien supérieure à ce qu'on imagine. Bien supérieure. Le texte se poursuit. Le texte va prendre encore une autre envergure. On n'est pas prêt. Voici ce que le texte nous dit. Caleb parle toujours, il dit « Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénésien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Caleb demande à prendre Hébron, la région montagneuse, la région qu'il avait explorée. C'est Dieu qui a accompli sa promesse. Il demande la région d'Hébron pour pouvoir installer un transat, s'asseoir, prendre sa retraite, profiter de 85 années de combat. Non. Jusqu'alors, dans la lecture, on aurait pu imaginer que Caleb réclamait du repos. Tellement légitime. C'est normal, après tout ce qu'il a fait, la figure qu'il était, tout ce qu'il a accompli, c'est normal. Et Caleb parle de force, de robustesse, de combat, de campagne militaire. Ce n'est pas pour se reposer, c'est pour combattre encore. Dans le chapitre précédent ce chapitre, nous voyons Josué qui répartit le pays de Canaan en 12 territoires pour les 12 tribus d'Israël. Et on voit à ce moment-là qu'il n'y a plus aucun adversaire. Tous les ennemis ont été chassés, tous. Il n'y a plus aucun adversaire. Puis finalement, on arrive au chapitre qui suit, le chapitre qu'on est en train de lire, le chapitre 14, et Caleb, il nuance. Comment ça, plus d'adversaires?
il en reste encore un. Les descendants d'Anakim, les géants, la tribu forte, puissante, dangereuse, il reste encore un adversaire. C'est vrai que la conquête de Canaan, qui a duré 7 ans, c'est vrai qu'après 7 ans, 99% des adversaires ont été chassés. 99%, c'est comme 100%. 99%, on ne va jamais croiser un adversaire. 99%, c'est notre pays. Il n'y a plus d'adversaires. Mais il en reste encore un. Alors j'ai une question pour nous. Reste-t-il un adversaire dans votre foyer? Reste-t-il un adversaire dans notre état d'esprit, dans notre caractère? Reste-t-il une blessure, une trace de colère? Reste-t-il encore un adversaire? Vraiment, je ne suis pas sûr d'être ce genre d'homme, d'être comme Caleb. Parce qu'après, au total, 40 années dans le désert, 7 années de conquête, on a envie de se reposer. On a tellement combattu. Et puis on a tellement gagné. N'est-ce pas le moment de se reposer, de s'épanouir? Chacun a son territoire, c'est le moment de se reposer. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre d'histoire, mais moi aussi. L'histoire d'un homme qui travaille beaucoup. Il est cadre, il est chef d'entreprise, il est responsable, il est président de quelque chose. Il travaille vraiment, vraiment beaucoup. Il travaille tellement qu'en fait, il n'est pas souvent là à la maison. Il ne fait rien de grave. Il a juste 1% de désobéissance avec Dieu. Cette désobéissance, c'est qu'il ne respecte pas le sabbat. Il est trop souvent absent. Il n'a pas l'équilibre que Dieu lui demande de prendre. S'il travaille trop pendant 3 mois, c'est 3 mois. Mais si c'est pendant toute sa vie, il y a un déséquilibre qui n'est pas là. Alors, ce n'est pas grand-chose. C'est juste qu'il a une vie déséquilibrée professionnellement. Ce n'est pas grand-chose. C'est juste 1% de désobéissance avec Dieu. Et cet homme, le travail n'est pas facile. Quelquefois, il a des frustrations. Comme il n'a pas le temps d'être à la maison, il n'en parle pas à la maison, il en parle avec ses collaborateurs et ses collaboratrices. Et en fait, on est passé de 1% à 5% parce que finalement, il parle pas mal avec une collaboratrice. Puis finalement, on est passé de 5% à 20% puisque finalement, il se confie un peu trop avec sa collaboratrice de telle sorte qu'il ment un peu pour pouvoir rester au travail parce que le feeling passe plutôt bien avec la collaboratrice. Puis on est passé de 20% à 60% parce qu'il a fait une bêtise avec la collaboratrice. On est passé de 60% à 100% du problème parce qu'il n'a rien dit lorsqu'il a fait des bêtises avec la collaboratrice. Je connais quelques exemples comme ça, vous connaissez quelques exemples comme ça. Évidemment, quand on voit la fin du problème, on se dit c'est gravissime. Mais quand on mesure qu'initialement, il y avait juste 1%, juste un petit adversaire, juste une petite désobéissance, juste une petite porte ouverte. Alors on n'est pas tous comme cet homme qui a commis une faute que tout le monde voit. On n'est peut-être pas tous comme lui, mais on est tous encore en combat avec un adversaire. Il y a encore une petite porte ouverte. Porte ouverte au murmure, porte ouverte à la méchanceté, porte ouverte à la colère, porte ouverte à la non-guérison intérieure, porte ouverte. Et la question est, avons-nous le même esprit, l'esprit de Caleb, l'esprit de Dieu sur Caleb, pour ne pas accepter qu'un seul adversaire reste dans nos vies? Allons-nous les combattre? Et je veux aussi faire le parallèle sur notre Église. Je trouve, en particulier en ce moment, on a plutôt une belle Église. J'ai discuté avec quelques collègues pasteurs de notre Assemblée Générale. Sachez que à la fin de l'Assemblée Générale, certains ont applaudi. Et j'ai trouvé ça étonnant. C'est pas habituel. Alors j'en ai parlé à certains collègues pasteurs et qui m'ont dit que pour eux non plus, c'était pas habituel. Et je crois que ça reflète aussi que on se sent bien ensemble et qu'il se passe relativement de bonnes choses. Non pas que l'Église est parfaite, loin de là, je suis dedans. mais il se passe de belles choses. Et puis à chaque fois qu'il y a un rassemblement, on apprécie être ensemble. On apprécie notre relationnel.
Quand il y a quelqu'un qui passe par un moment difficile, il y a toujours 5, 10, 20 personnes qui sont là pour prendre des nouvelles, pour s'assurer que tout va bien, pour prier pour lui. En fait, notre église, elle est plutôt belle. Elle est plutôt belle. Bon, je vois vos visages, on est que 3 à penser ça. Elle est tellement belle que ça serait pas mal si on n'aurait pas de problème. On va donc peut-être pas chercher de problème supplémentaires. Restons comme on est, surtout restons comme on est. Vu que ça se passe plutôt bien en ce moment, ne touchons à rien. Comme ça, on est sûr qu'on va rester bien comme on est. Tout beau, tout propre. Et Caleb, lui, 99% du territoire est pris. Il aurait toute légitimité de se reposer, prendre sa retraite. Il va à la conquête du seul territoire qui n'est pas encore conquis. Nous sommes une belle église. Mais il faut que l'esprit de Caleb nous réveille et qu'on aille à l'assaut du prochain territoire. Il faut qu'on commence à organiser des concerts de louanges à l'extérieur. Il faut qu'on commence à faire de la discussion de porte à porte, du tract dans les rues. Il faut qu'on commence à aller sur les quais de Rouen pour juste discuter avec ceux qui sont autour de nous et leur présenter la foi. Il faut qu'on commence à venir forcément avec un ami pour au minimum les dimanches bienvenus chez vous, si ce n'est au groupe d'hommes, groupe de femmes, groupe de jeunes, groupe d'ados, la rencontre conviviale, on vient avec quelqu'un. L'église n'est pas le lieu de l'auto-édification, mais le lieu où on diffuse le message de l'évangile. Il faut que l'esprit de Caleb résonne ce matin. Et que même si les murs sont plutôt correctement peints, en plus on a repeint le mur chez les enfants, on a l'argent pour rendre confortable, magnifique le lieu. Je ne crois pas que c'est le but. Je crois que le but, c'est qu'on puisse agrandir, déménager, fructifier, se développer, diffuser. Je crois que l'esprit de Caleb nous appelle à dire, reste-t-il encore un adversaire? Absolument. À Rouen, absolument. Alors on n'est pas censé juste rester chez nous en disant, c'est pas grave, l'adversaire, il est juste petit, il est loin de nous, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Non, on doit aller à la conquête de cet adversaire. Parce que l'adversaire, il atteint encore les couples, les familles, les enfants. L'adversaire, il fait du ravage dans les identités, dans les corps, dans les esprits, dans les mentalités. L'adversaire fait encore tellement de ravages. Nous devons nous emparer de l'esprit de Caleb et dire, allons à la conquête du prochain territoire. Le but de l'existence de l'Église n'est pas de repeindre les murs 3 fois par an. Le but de l'Église n'est pas de profiter de nous-mêmes, mais d'aller à l'extérieur. Il y a plusieurs années, ça m'est arrivé avec les églises que je fréquentais ou des groupes de jeunes que je fréquentais. On allait sur les quais de Rouen et puis on allait discuter avec les uns les autres. Un tract, une limonade et on y allait. Aujourd'hui, si vous me demandez ça, je vous dis non. J'ai plus envie de faire ça. Je suis plus à l'aise à faire ça. J'ai plein de raisons, j'ai plus envie, j'ai peur, je suis plus à l'aise. Caleb dit qu'il est encore fort et robuste. C'est faux. Je suis désolé pour nos aînés, mais normalement à 85 ans, on a un peu moins de robustesse qu'à 40 ans, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Normalement, Caleb n'est pas aussi fort et robuste qu'à ses 40 ans. Et pourtant, il le dit. Je ne suis peut-être plus à l'aise, comme à quelques années, pour aller faire des tracts et de la discussion et partager la foi dans les rues de Rouen. Mais je ne crois pas que Caleb parle de force et de robustesse physique, mais il parle de l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Alors je veux que l'Esprit de Dieu soit sur nous pour qu'on ose, avec la force et la robustesse de l'Esprit, de retourner dans les rues et de faire ce que nous ne faisons plus. Allons-nous laisser l'adversaire pourrir spirituellement la métropole ou allons-nous purifier par Jésus-Christ, un à un, ceux que nous rencontrons? Vous pouvez revenir, je pense. La toute dernière phrase nous dit « Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. » En paix. C'est seulement quand le dernier adversaire est vaincu
qu'il y a la paix. Pas avant. Même à 99% d'adversaires vaincus, il n'y a pas la paix. Alors quelquefois, on a l'illusion de la paix, l'illusion de la sécurité. On a un petit peu de joie, un petit peu d'épanouissement. Parce qu'on a compensé avec d'autres choses, parce qu'on a fermé les yeux. On a dit, tout va bien, il n'y a plus d'adversaire. Tout va bien, avec le temps, ça va passer. Tout va bien, l'adversaire est inoffensif, tout va bien. Mais il y a la paix véritable, si et seulement si on vient chasser le dernier adversaire. On va chanter le deuxième chant, finalement. J'aimerais nous inviter à être remplis de l'esprit, le même esprit qui est sur Caleb, pour ne sous-estimer plus jamais les traces d'adversité, l'adversaire un peu caché, l'adversaire un peu inoffensif. Ne le sous-estimons pas. J'aimerais nous inviter à aller à la conquête du prochain territoire, même si on a envie de se reposer. J'aimerais nous inviter à compter sur les forces de Dieu, la force, la robustesse de l'Éternel sur nous, plus que sur nos propres forces. Alors, à tous ceux et toutes celles qui ont la motivation pour prendre un tabouret, un plot, le mettre dans la rue et commencer à prêcher, franchement, je vous bénis. À tous les autres qui sont comme moi, on va supplier Dieu de nous fortifier à nouveau pour être tout de même capable d'y aller. Alors, à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui ne sont pas à l'aise, à tous ceux qui n'ont pas cette force, pas cette robustesse, à tous ceux qui ont besoin que l'Esprit de Dieu vous fortifie, on va prier pour nous. On va prier pour nous. J'aimerais vous inviter à vous.